Me voilà arrivée à Lisbonne. Je vous présente donc l'auberge jeunesse où je suis en plein centre-ville à 10 minutes du centre. Voilà, donc là je vais aller dans un belvédère, donc ça c'est un funiculaire je crois. On peut voir que ça monte de ouf. Là je pense que je vais refaire du sport en 3 jours. J'entends déjà les petites musiques sympas. Du coup je vais aller voir le belvédère et je vais aller me trouver à manger. La place du Rocio je crois. Il est super beau, j'ai sorti les lunettes de soleil. Donc aujourd'hui on va voir le quartier Baxia et Rocio. C'est en fait le centre de Lisbonne. Donc là voilà, je vous montre en même temps la place centrale. Donc là il doit être 10h et je suis en lunettes de soleil, tout va bien, bientôt en t-shirt. Donc c'est super, aujourd'hui je vais regarder toutes les petites rues. Voilà, surtout ce matin. Après j'irai chercher quelque chose à manger dans les petites rues. Et puis cet après-midi j'irai dans un autre quartier, je vous dirai ça. Donc là en fait on voit tout au fond une statue, c'est le Cristo Rei. En fait c'est un peu comme celui qu'il y a à Rio de Janeiro, sauf qu'il est plus petit, il fait 110 mètres de haut. Et en fait il a été construit pour remercier Dieu de ne pas avoir touché Lisbonne pour la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir que Lisbonne elle a été pas mal détruite, tout ce qui est monuments, bibliothèques, etc. En 1755, il y a eu un tremblement de terre, donc 3 fois, et un tsunami. Et du coup, ils ont dû tout reconstruire, mais différemment. Donc, ils n'ont jamais réussi à retrouver leur gloire entre guillemets d'avant. Donc voilà, ça a été construit. Et du coup, tout à l'heure, je vais prendre un petit bateau pour aller de l'autre côté, vers ce faubourg en face. Et il y a un belvédère sur la statue, donc comme ça j'aurai une belle vue de Lisbonne. Voilà, je suis devant le Ascensor da Bica. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, il est en train de partir. Du coup, moi, je vais le faire à pied. Et j'ai vu qu'à côté, il y avait des petits escaliers pour monter. Ça a l'air sympa en plus. Allez, c'est parti. Je pense que j'aurai les jambes musclées d'ici jeudi. Donc là, je suis devant le couvent des Carmes, qui est un musée archéologique à l'intérieur, je crois.
Du coup, je vais aller le visiter. Donc là, on est dans les ruines et le musée archéologique du Carmo. Donc il faut savoir que le musée archéologique il a été implanté dans les ruines de l'ancienne église du couvent de Santa Maria du Carmo, qui a été fondée en 1389. En fait, cette église elle a été mise en évidence comme l'un des plus beaux temples gothiques de Lisbonne, jusqu'à ce qu'il y ait le tremblement de terre de 1755 qui a provoqué la destruction d'une bonne partie de l'édifice. Donc il y a des travaux de rétablissement qui ont été faits en 1756 après le tremblement, mais ils ont été suspendus en 1834 au moment de l'extinction des ordres religieux au Portugal. Voilà. Et donc là, je vais me diriger vers le musée au fond. J'ai trouvé comment aller à l'élévateur de Santa Justa, mais gratuitement. En fait c'était dans mon bouquin, mais je l'ai fait sans le savoir. Du coup là on a une belle vue sur Lisbonne. Donc là tout au fond, caché un peu derrière cette colline, c'est le quartier de l'Alfama où je vais y aller un peu plus tard dans la journée ou demain matin, je sais pas encore. Devant c'est la Baxia, c'est ce que j'ai visité donc tout le centre-ville ce matin. Et donc tout ce quartier là c'est plus Rocio. Je vais aller en face. Donc ça c'est ce que je viens de visiter. Et donc voilà, et en face ça va être plutôt le quartier Rocio avec la gare et où l'auberge jeunesse où je suis est pas très loin. C'est un beau point de vue. Alors du coup je mange à côté de la place de Começo et je me suis allée acheter un sandwich au porc. C'est une des spécialités dans un petit restaurant, c'était marqué dans mon bouquin de Lisbonne. Du coup j'ai hâte de goûter, ça a l'air bon. Sentado na rocha, maçã, pensar na rua. Vou trabalhar, amor. Não distância, da luz não penso e não penso lenço. Só perto de amor. Voilà donc une petite sangria pour finir la journée et puis au belvédère. Et après, je rentre me préparer pour aller au théâtre. Bon bah là je suis rentrée, je rentre à l'auberge jeunesse, je n'avais pas encore montré en photo. Donc en fait c'est juste ici, le premier étage. Donc je rentre, je me change et pour après aller sortir et aller écouter du fado. E almoços que eu ganhei
après un restaurant où j'ai pu manger du poulpe, c'était trop bon. Restaurant où il y avait du fado, et bien je finis encore sur mon belvédère proche de l'auberge de jeunesse. C'est très détente, c'est calme. Et du coup je me suis acheté une petite pastèque de nata, c'est un dessert de tradition. Donc voilà, j'ai dégusté ça et puis après j'irai rentrer me coucher. Hello, donc aujourd'hui 12e journée à Lisbonne et il pleut. Du coup je me suis parée d'un parapluie Lisboète qui finira dans pas longtemps je pense. Du coup je me promène dans les rues de l'Alfama, c'est le quartier où il y a le château de Lisbonne. Je pense que c'est un quartier plus ancien, donc avec plus de charme. Donc je vais faire ça ce matin, je vais visiter le château, me promener dans les rues et j'irai sûrement manger dans ce quartier-là. Alors me revoilà devant l'entrée du château, donc on va y aller quoi. La visite du château, je pense qu'on voit un peu derrière moi le décor. Je voulais faire une sorte de visite aux caméras obscures. En fait ça retraçait l'histoire du château mais la personne ne travaille pas. Tu vas pas pirater mon travail. Du coup je vais finir de regarder le parc. Je vais voir si je peux prendre un petit peu en vidéo pour vous montrer. Sinon je vais continuer de promener dans l'Alfama, le quartier. Et puis tranquillement après j'irai déjeuner. Voili voilou. Donc je suis arrivée devant la cathédrale de Lisbonne. Du coup je vais y faire un tour dedans. Donc je me suis promenée dans les ruelles de l'Alfama, j'ai toujours pas mangé. Et là je suis entrée dans la cathédrale. Donc je suis à Belém depuis 1 heure à peu près. Je suis allée manger dans un resto où ils font des burgers maison, c'était trop bon. Je suis trempée, c'est très important de le dire, parce que j'ai les chaussures trempées, les chaussettes et les pieds. Donc là il ne pleut plus mais je vais pas réussir à me réchauffer. Donc bref, je vais au monastère et je vais essayer de vous filmer un peu tout ça. Voilà le monastère. Tout le long, tout au fond, c'est un musée d'archéologie. Mais moi, ce que je veux voir, c'est le monastère. Du coup, l'entrée, elle est tout droit.
devant un magasin où ils vendent des pastilles de nata. C'est la plus ancienne, 1837, et apparemment c'est la meilleure de Lisbonne. Du coup, je vais aller prendre une petite pastille. Bon, et bien pour finir la soirée, petite sangria rouge dans une rue assez passante, il y a des magasins, des bars. C'est juste ici. Donc pour finir la soirée, je me promène dans la Avenida de Libertad. C'est un peu comme les Champs-Élysées à Paris. Donc c'est moins animé que le centre-ville, mais il y a quand même des passants et puis la lumière. Donc en fait, juste avant, finalement, j'ai mangé à l'auberge de jeunesse. Une des dames qui était là avant-hier soir, j'ai un peu rediscuté avec elle, qui d'ailleurs je ne sais toujours pas d'où elle vient vraiment. Et elle m'a donné à manger en fait. Je lui ai dit que j'allais manger après. Et elle avait un plat que, genre, je sais pas trop. Je crois qu'elle aimait bien, mais il y avait un problème, je sais pas. Du coup, elle me l'a passé et du coup, j'ai mangé ça sur la terrasse de l'auberge de jeunesse. Donc, super quoi. Alors aujourd'hui, dernière journée, matinée sur Lisbonne, parce que je reprends l'aéroport, l'avion à 14h35. Du coup, derrière moi, il y a l'aquarium. C'est le deuxième plus grand d'Europe. Du coup, je vais aller y faire un tour. Il fait super beau aujourd'hui, ça change d'hier. Derrière, on peut voir les téléphériques, donc je vais pas avoir le temps de le faire, je pense. Les activités, je fais je suis dans des petites cabines téléphériques. En fait, ça va faire de l'aquarium à toute la petite allée des restaurants. Du coup, je vais filmer ça. Je suis toute seule en plus, c'est tranquille. Là, c'est la petite rue où il y a plein de restos apparemment. Et vu que je vais m'arrêter à côté, je vais me chercher à manger ici avant de partir. Et de dire au revoir à Lisbonne. Voilà donc le départ de Lisbonne. Donc il annonce un départ un peu... ça va bouger à cause du temps, du vent et des orages avec un atterrissage à Nantes pareil. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, on se retrouve à l'arrivée.